Bienvenue sur ce plateau de Vérité TV. Je suis la sœur Claudia Muller et à mes côtés, c'est toute la famille chrétienne. Je vais commencer par vous expliquer le but premier de cette émission. Le but de cette émission est de mettre en lumière des problèmes réels, vécus dans les assemblées chrétiennes, dans la vie courante, afin de suggérer la conduite à tenir à la lumière de la parole de Dieu. Et ce soir, nous avons un cas particulier. Bien-aimés, pour cette émission nous bénéficions toujours des conseils de notre pasteur consultant, et aujourd'hui c'est le pasteur Omar qui est avec nous. Pasteur, comment vous allez? Ça va par la grâce du Seigneur. Et vous alors? Je vais super bien. Dieu m'a encore fait grâce aujourd'hui. En tout cas, nous sommes bénis de votre présence. Voilà, pasteur, comme vous le saviez si bien, le but de cette émission c'est d'apporter du réconfort à la lumière de la parole de Dieu, aux sœurs et frères qui nous contactent. Je vous propose donc tout de suite de recevoir notre première invitée. D'accord, ma sœur. Allô sœur Myria. Allô la sœur Claudia. Alors je vous présente rapidement, vous êtes Myria Odia, vous êtes âgée d'une 30aine d'années, vous êtes comptable dans une société de la place, dont je vais taire le nom, et vous êtes également chantre dans votre assemblée. Et vous êtes là, pour trouver du réconfort à la lumière de la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est cela ma sœur. D'accord. Alors nous vous écoutons ma sœur. Dites-nous ce qui semble déranger votre sommeil. Vous avez la parole. Ok. Ma sœur, je suis Myria Odia, j'ai 31 ans, mariée et mère d'un garçon. Lorsque j'avais 17 ans j'ai été violée par une bande de bandits, ils étaient 3, mais parmi les 3, il n'y a qu'un seul qui m'avait violée. 12 ans plus tard, je me suis mariée à un homme formidable. Et nous avons eu un merveilleux petit garçon. J'aime mon mari et j'aime également la vie que je mène avec lui. Malheureusement il y a 2 semaines, en faisant le ménage dans notre chambre, je suis tombée sur un carnet intime de mon mari. Et je me suis permise de le lire. En le lisant, j'ai découvert que c'était mon mari mon violeur. C'est lui qui, il y a 14 ans a abusé de moi et a ruiné ma vie. Voilà. Et le lendemain, je le lui ai dit, et à ma grande surprise, il n'a même pas nié, il a reconnu les faits. Que dois-je faire ma sœur? Dois-je demander le divorce? Aidez-moi je vous en prie. Aidez-moi pasteur Omar, je suis au bout du gouffre. Dès l'instant où j'ai découvert que c'était mon mari mon violeur. Je vous assure que toute ma vie s'est effondrée. Je m'en remets à vous. Aidez-moi je vous en prie. Pasteur, c'est à vous la parole. Bien sûr. Ma sœur Myria. Le Seigneur est merveilleux et il t'aime. Je vais pas juger ton mari, mais dans le souci de l'aider s'il peut nous suivre. J'aimerais lui dire que violer une fille, c'est un acte ignoble, c'est comme la tuer. Mais la question que je me pose étant un pasteur, c'est pourquoi le Seigneur a permis que le même homme qui t'a violé, te marie aujourd'hui, si ce n'était pas pour la bonne cause? Dieu fait toutes choses pour un but précis. Et le fait que le frère et marie la sœur Myria, c'est la volonté divine. Ma sœur, que le Seigneur t'aide, je sais que c'est pas évident de vivre avec son violeur, pour le restant de sa vie. Mais, laisse que le pardon soit au-dessus de toute cette amertume que vous avez. Il n'y a qu'un seul mot. Le pardon. Le pardon est l'identité même d'un chrétien. Trouve une place au plus profond de toi, et pardonne ton mari. Pasteur, excusez-moi, j'ai une question. Oui, allez-y ma sœur. Sœur Myria. Oui ma sœur j'écoute. Aimez-vous encore votre mari? Oui, je l'aime encore, mais en même temps je le déteste et je ne veux plus le revoir. J'aimerais prendre mon enfant et aller le plus loin possible. Mais je suis en même temps prisonnière de son amour. J'ai si mal ma sœur. Voilà ce que je voulais entendre ma sœur. Si tu aimes ton mari, fais comme le pasteur vient de te dire. Va au-dessus de cette amertume qui est en toi et pardonne ton mari. Je suis sûre et certaine que cette douleur n'est rien comparée à tout l'amour que tu as pour cet homme. Il est écrit dans les livres de Proverbes 16 verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but précis, même le méchant pour le jour du malheur. Ceci dit, le Seigneur est lui-même l'auteur de tout ce qui nous arrive. Et il fait toutes choses pour un but précis. Je comprends que ça soit dur ma sœur. Mais dans un mariage, on a forcément besoin du pardon, quelle que soit la faute commise. Il n'y a jamais d'amour sans pardon. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8 nous dit ceci, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête,
il ne cherche point son propre intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voici ta part ma sœur Myria, l'amour pardonne tout et supporte tout. Quand tu as l'amour de Dieu pour ton mari, tu ne peux que le pardonner. Lorsque tu as atteint ce niveau-là, quoi que l'autre fasse tu l'aimeras toujours, parce que Dieu nous aime toujours, quoi qu'on fasse. Et ce niveau d'amour ne peut qu'être produit par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit, afin qu'il t'aide à pardonner ton mari. Tu dois aimer ton mari comme Jésus aime l'Église. Et ça, c'est un miracle. Et il faut y arriver. Et quand tu atteins ce stade, quelles que soient les tempêtes qui peuvent arriver dans ton mariage, quelle que soit la découverte, tu tiendras bon, parce que tu as un amour qui pardonne tout et qui supporte tout. Ma sœur, Dieu a fait que tu connaisses la vérité sur ton violeur. Je dirais, gloire soit rendue à notre Dieu, car il fallait bien que tu le saches un jour, afin de tourner cette page douloureuse et avancer vers un futur glorieux. Bénis ton Dieu pour cette révélation et demande au Saint-Esprit de te remplir, afin d'y arriver à pardonner ton mari. Je sais que seul, tu n'y arriveras certainement pas, car seul le Seigneur peut t'aider. Alors, ouvre-lui ton cœur et laisse-toi guider par son Esprit Saint. Que Dieu te bénisse. Ma sœur Myria, rappelle-toi, lorsque ton mari a commis cet acte, il n'était pas chrétien. Mais aujourd'hui, c'est une autre personne, il prie, et craint le Seigneur. Tu viens de le dire toi-même, qu'il n'a même pas nié les faits, parce qu'il reconnaît avoir mal fait, et désire se libérer de ce fardeau. Pardonne-le, et avancez vers un futur glorieux. Le divorce ne doit jamais être une option dans un mariage chrétien, car on se marie pour le meilleur et pour le pire. Et le pire, c'est ce que tu vis aujourd'hui. Ma sœur, un seul mot, le pardon. Et un deuxième, l'amour. Celui qui aime, doit pardonner, car on ne peut pas parler d'amour, sans pardon. Ma sœur, je sais que c'est trop tôt pour te demander ce que tu en penses après tous nos conseils. Mais si tu veux dire quelque chose, tu as la parole. Mes chers bien-aimés, j'avoue que je me sens libérée en écoutant vos conseils. Vous avez trouvé des mots justes pour me convaincre. Et comme le pasteur a su le dire, si Dieu nous a toujours tout pardonné, alors pourquoi ne pas pardonner mon mari? Je vais le pardonner et je peux compter sur le Seigneur pour y arriver. Merci du fond du cœur. Vous êtes des véritables serviteurs de Dieu. Dieu vous bénisse également. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je bénis le Tout-Puissant pour ce beau miracle. Amen. Amen. Amen, amen. Dieu est si bon pasteur. Oui ma sœur, il est juste bon notre Seigneur. Un résultat tic au tac. Waouh! Il n'y a que Dieu pour faire ça. Pasteur, nous allons la recommander entre les mains du Seigneur. Bien sûr ma sœur. Seigneur notre Dieu, nous savons qu'il n'y a qu'un seul remède pour guérir les cœurs qui souffrent de leur passé et des actes posés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucun sang d'un prophète quelconque, aucun sang d'un fondateur d'une religion la plus purifiée, ne peut guérir un cœur blessé. Il n'y a que toi seul, qui nous guérit de notre passé et qui nous donne un avenir meilleur, car avec toi, tout est possible. C'est pourquoi notre Dieu, nous voudrions te prier pour notre sœur Myria et pour toute personne qui est dans le même cas qu'elle. Daigne les toucher Père, et les délivrer de cette amertume et daigne également accorder ton pardon aux offenseurs. Nous avons ainsi prié au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ma sœur Myria, soyez en paix et que le Seigneur vous fortifie et vous donne la force de pardonner, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen pasteur. Et merci pour votre générosité, merci également à toute l'équipe. S'il plaît au Seigneur, je reviendrai pour le témoignage. Amen ma sœur. Et que Dieu te fortifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va en paix. Au revoir et que Dieu t'accorde cette victoire. Amen. Amen amen. Au revoir à tous. Nous allons retenir avant de nous quitter ce soir, que le véritable réparateur de toutes les brèches, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors n'hésitons absolument pas à nous en remettre à lui, lorsque nous traversons une situation difficile, peu importe la taille de cette situation. Jésus peut non seulement réparer la brèche, mais aussi renouveler nos forces pendant la marche. Lorsque vous n'avez plus aucun issue, que seul Jésus soit votre repère. Amen. Merci beaucoup pasteur Aymar, et merci à tous. Chère famille, à la place de Myria ou encore de son mari,
Quel aurait été votre choix ou votre décision? Vous le saviez bien, le débat est ouvert, et bien sûr peut se poursuivre chez vous, en commentaire. Bonsoir et si Christ ne revient pas, à nous revoir à la prochaine émission. C'était votre sœur Gracie et toute l'équipe de Vérité TV. Au revoir. Voilà bien aimé, c'est la fin de notre vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de commenter et de la partager à votre entourage, afin qu'une âme soit sauvée et restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Vérité TV, afin de ne rater aucune de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse richement. Votre sœur bien-aimée Laure.